Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme vous voyez, je suis pas chez moi ni avec Kali. En fait, je suis sur un site où il y a des chevaux sauvages. Donc c'est ça que j'ai envie de vous montrer pendant cette vidéo. Je ne sais pas si je vais réussir à les trouver, je l'espère, parce qu'en fait ils ont, comme leur nom l'indique, ce sont des chevaux sauvages. Et ils peuvent être très n'importe où, dans de nombreux hectares. Et voilà, je sais pas comment, à quelle heure je vais les trouver. Je vais faire de mon mieux en tout cas pour les trouver et être vigilante. Je vais vous montrer un peu à quoi ils ressemblent. Alors voilà, c'est écrit, il y a 57 hectares pour la nature. Et donc en fait c'est des chevaux comme ça, je sais pas si vous allez voir là. Ce sont des chevaux qu'on appelle les tarpans. Carte d'identité des tarpans, donc environ 1,35 m, de 300 à 350 kg. Robe variable en fonction des saisons, gris souris l'été avec marque primitive, l'arrêt dorsal, les zébrures aux membres, les crinières hirsutes. Donc on retrouve leur comportement naturel, ne voient le vétérinaire qu'une fois dans leur vie pour être identifiés. Obligation administrative. Pas de traitement antiparasite toxique pour la petite faune. Pas de parage des sabots, seul apport, pierre à sel et foin en cas de nécessité. Donc voilà, et après ça vous en dit un peu plus sur les lieux. J'espère que je vais pouvoir vous montrer des cigognes. Donc voilà, donc comme ça vous êtes au courant à quoi ça est censé ressembler. Après maintenant reste, est-ce que je vais les trouver? C'est une grande question en fait. Je connais ce lieu, non pas comme ça à l'aveugle. En fait je connais ce lieu de mon école, on est venu avec l'école ici en observation, observer. Et vraiment tout le monde a le droit de venir, mais en fait faut savoir que c'est ici. Là vous vous doutez bien que je ne vais pas dire où c'est. Parce que bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés ni rien, mais ma vidéo je voudrais qu'elle reste. Donc imaginons à un moment ça prend de l'ampleur, j'aimerais pas qu'il y ait plein de monde à venir voir. Vraiment c'est de la chance. Si vous voulez vraiment vous renseigner, je suis sûre que sur des sites on peut savoir où sont localisés les chevaux sauvages, dont les tarpans. Donc voilà, si vous vraiment vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas. Mais après faut vraiment pas que ce soit le lieu, enfin comme je viens de vous le lire, le lieu c'est vraiment le but de les qui soit comme à l'état naturel. Donc s'il commence à avoir des jeunes ou des personnes mal intentionnées qui viennent ici, ça pourrait vraiment causer des problèmes et je voudrais pas du tout en être la cause. Donc voilà, je vais vous partager ça. Je pense que c'est quand même à voir, c'est original. On voit pas souvent ce genre de chevaux. Faut vraiment vous dire que ce sont des chevaux qui ne voient pratiquement pas l'homme. J'observe en même temps parce qu'ils peuvent être n'importe où en fait. Et comme là il fait très chaud, je pense pas qu'ils sont en plein soleil. Donc ce serait cool qu'ils soient vers l'eau, parce que je sais qu'il y a des endroits où il y a de l'eau. Je vous montrerai. Ce serait vraiment cool, ce serait beau à voir. On va bien voir. Bon allez, je me tais et j'observe. Et je mange ma glace. Ça faut pas dire. Après 20 mètres, j'ai pas eu besoin d'aller très loin parce qu'en fait ils sont juste là, à l'ombre comme je l'avais prévenu. Donc je vais vous filmer ça sans trop parler. Je vais commencer ma glace.
plus foncé en fait c'est l'étalon. Sa reine mulet est vachement prononcée, on la voit vachement, j'ai fait en sorte qu'on voit bien son eau. Donc en fait pour vous expliquer un peu comment c'est, de ce que j'ai compris en cours en fait, donc il y a cet étalon, il n'y en a qu'un, c'est le seul étalon et il a des juments, il en a deux. Et donc du coup il fait des poulains, donc elles sont souvent N. Et justement l'autre fois la jument, une des juments, enfin il y avait vraiment une des juments qui était énorme. Vous voyez que ça allait pas tarder et ça n'a pas loupé, puisque là en fait je vois le poulain et il n'est pas vieux, donc en fait ça a quand même pris du temps. Elle avait un bon ventre et il est trop mignon, je vais vous filmer un peu plus près. Donc en fait les précautions à prendre quand on est avec des chevaux sauvages comme ça, vous voyez je lui ai pas sauté dessus à l'étalon. Après finalement j'étais quand même assez proche de lui. À un moment il est parti à fond, c'est pas à cause de moi, il a eu peur d'une branche. Après moi j'ai dû sûrement accentuer la chose parce que j'étais dans son environnement, ce qui n'est pas souvent le cas. Il y a certains humains viennent les voir comme moi. Quand on connaît le lieu, on a le droit d'aller voir, hein, c'est pas fermé. Après ils voient vraiment pas des hommes tous les 4 matins. Et surtout il y a personne qui vient les voir, les toucher, justement, à part, comme c'était dit tout à l'heure, le vétérinaire à la naissance, enfin pour l'identification. Donc voilà, mais après ça leur empêche pas d'être curieux. Je sais que l'autre fois quand on était venu en cours, il y avait des jeunes chevaux, des jeunes poulains qui étaient venus voir. En fait nous on était venus pour vraiment les observer, donc on était avec nos feuilles, on écrivait, et il y a certains jeunes, comme on restait pas mal sur place, qui venaient nous voir, certains poulains qui venaient nous voir. Donc vraiment ils sont pas farouches non plus, mais ils sont curieux plutôt. Après voilà, faut faire quand même vachement attention à ce qu'on fait. Et par exemple là je vais pas m'introduire en plein milieu, vous voyez ils sont tous en troupeau. Je vais bien sûr pas m'introduire en plein milieu. Comme tout à l'heure j'ai attendu que l'étalon il rentre lui-même dans le champ pour pas casser. En fait à partir du moment où on se met au milieu de tout ce monde là, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Et on peut en fait on coupe la relation de troupeau. En fait on la coupe en deux. Et faut faire quand même gaffe, hein. L'étalon il peut nous charger à tout moment si on ne lui plaît pas, si il estime qu'on n'a rien à faire là. Donc voilà, il y a des précautions à prendre. Si un jour vous êtes avec des chevaux sauvages, il faut vraiment toujours rester en retrait, être assez discret. Oui, et pour vous dire en fait, ils sont pas du tout enfermés dans un pré, ils ont vraiment, c'était marqué 56 hectares tout à l'heure, ça m'étonne pas trop. J'essaierai de vous montrer un peu tout à l'heure, je pense que j'irai marcher là-bas. Et en fait c'est surtout que là ce pré là, enfin c'est pas un pré, mais voilà, cette pâture là elle est séparée, mais en fait par un chemin, et ce chemin là, tac, en fait c'est des chemins que eux-mêmes peuvent prendre, hein. Ils peuvent vraiment faire tout le tour, aller où ils veulent, et c'est eux qui créent les chemins. Et en fait après c'est séparé en bandes. Vraiment ici on est au milieu, enfin je suis au début, et après c'est des bandes. Et là par exemple ce que vous voyez là en vert comme ça, c'est un, je sais jamais comment on appelle ça, un petit lac quoi. Je sais pas si c'est un étang ou un lac. Enfin, vous voyez un coin d'eau qui s'étend assez loin, donc j'espérais peut-être les voir dedans comme il fait chaud, mais peut-être à l'heure. L'autre fois quand on les avait observés ici tout l'après-midi, et c'était en fin d'après-midi qu'ils étaient tous allés boire, parce que c'est leur coin d'eau aussi. Donc voilà, peut-être hein, on va attendre, et je vais m'approcher pour vous montrer de plus près.
Et donc je vais arrêter là cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Ils sont tous là, vraiment je suis derrière la barrière, je suis discrète et ça va. Bon, les talons fait des trucs bizarres des fois, enfin à des pulsions, je sais pas si c'est à cause de moi, je pense que j'en suis peut-être pour une partie. Et voilà. Je pense que c'est quand même des belles choses à voir, je vais rester encore un peu pour voir ça, surtout le petit poulain, il est trop mignon franchement, il est adorable. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et et à regarder mes vlogs de lundi et de mardi parce que maintenant je fais une vidéo par jour pendant ce mois-ci, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!